Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, par voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, bah, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour ceux ou pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Les Capricornes, c'est à vous. Allez. Dans quelle ambiance vous êtes? Quel est votre état d'esprit pour rentrer dans cette nouvelle année qui arrive? Enfin, dans laquelle on est déjà d'ailleurs. Et comment vous appréhendez cette année dans laquelle nous rentrons? Alors, nous avons message, doute, choix, ouf. Arme, initiation, paix, ouf. Énergie, ouf. Tentation, science. Et Nadia, d'accord. Les Capricornes, je vais avoir envie de vous embêter un peu. Là, j'ai une énergie qui dépote. Hein. Oh là 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 là. Alors, je suis en train de m'imprégner de votre énergie. Ça dépote, c'est un truc de fou. Les béliers, cette année, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous vous questionnez, vous vous dites, je demande à voir, je paie pour voir. Je suis pas sûre qu'elle va être bonne cette année. Hein? En tout cas, vous avez une énergie débordante et tout ce que vous voulez, c'est observer, puis faire des choix. Vous n'avez qu'un seul objectif en tête, c'est de trouver la paix et qu'on vous foute la paix. Parce qu'il y a des situations, pardon, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rire. Vous me pardonnerez, pardon, je me ressaisis. Il y a des situations que vous aimeriez voir se terminer. Il y a des choses que vous voudriez laisser derrière vous. Il y a des choses que vous voudriez voir évoluer. Et vous espérez bien que cette année, c'est la lumière au bout du tunnel. Mais vous doutez. Et comme vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous avez une énergie débordante pour communiquer, certes, mais c'est-à-dire que ça va pas être tout en douceur. Avec ces deux cartes-là, ici, j'ai une énergie de combat, de lutte, de borderline. Hein. C'est limite, si me cherche pas parce que je t'en colle une. Voilà, c'est ça. On est à la limite, je dirais pas de la légalité, je dirais pas on est à la limite de basculer dans le sombre et dans les choses un petit peu dures, un petit peu violentes, voilà, si ça ne va pas comme vous voulez. Hein. Vous avez un objectif très clair pour 2026, vous recentrez, faire les choix les plus justes pour vous, mais il ne faut pas vous chercher. Clairement, il ne faut pas vous chercher, parce que la com, elle ne va pas être douce. Et vous avez une pêche, c'est ça qui me fait sourire, parce que je le prends en pleine poire. On est le soir, les Capricornes, et je prends en pleine poire votre énergie de waouh, autant ça peut être j'éclate de rire, je suis pleine de joie, autant ça peut être je te rentre dedans. Vous voyez? Ça va être vos choix, ils vont être mais ultra tranchés cette année. Alors là, on tape dans le dur, ça rigole pas, on y va à fond. Parce que comme vous savez pas ce qui vous attend, vous vous armez et vous demandez à voir. Et vous observez bien avant d'agir par contre. Mais par contre, une fois que vous prenez la décision, c'est à fond et il n'y a pas de retour en arrière possible, les Capricornes. Vous êtes impressionnants. Waouh! J'ai hâte d'aller voir la suite. On y va tout de suite pour votre professionnel. Pardon, les Capricornes. J'ai dit les Béliers une fois. Promis, je ne le dirai pas deux fois. Au moment du montage, j'ai revisualisé. Je m'en suis rendu compte. Vous inquiétez pas, on est bien sur vous, sans aucun doute. Alors, les Capricornes, dans votre domaine professionnel, allons voir si ça peut en concerner quelques-uns. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, donc, j'ai le travail. Bon, ça, évidemment, on est bien dans votre activité professionnelle ou en tout cas, l'activité qui rythme vos journées. Hein, ça peut aussi concerner un travail associatif, peu importe. D'accord? Alors, j'ai la joie, la loi, la réunion, l'enfermement, d'accord, l'argent, la famille, la maison, la jalousie. Oh, bon. Le bouclier et la correspondance. Alors, si vous n'avez pas de travail, soyez sûr que vous allez en trouver. Parce que là, il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive à vous.
Vous avez peut-être le sentiment de vous sentir enfermé, d'être en ce moment dans un lieu, dans votre travail, où vous vous sentez pieds et poings liés. C'est pas confortable pour vous, cette situation. Eh bien, soyez sûr que ça va changer. Ici, on a une réunion avec la loi. Ça veut dire que votre cas va être étudié. Si vous postulez pour un nouvel emploi ou si vous avez envie d'évoluer dans votre entreprise, par exemple, ça peut être ça. Eh bien, on va discuter de vous autour d'une table et on va prendre une décision. On va vous faire une proposition qui va vous mettre en joie, qui va beaucoup, beaucoup vous plaire. Ici, joie, félicitations, on célèbre une victoire. L'argent rentre, les Capricornes. Voilà, donc c'est un travail qui va vous sembler bien confortable sur l'aspect financier et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un rapport avec, il peut y avoir un rapport avec la famille. Par exemple, je pense à ceux qui travaillent, qui ont une entreprise familiale ou qui ont un membre de la famille dans l'entreprise. Ça peut peut-être vous parler pour certains. Ça peut être aussi avec la carte de la maison. Alors, soit deux cas de figure, soit du coup, ça vous apporte un équilibre au sein de votre foyer, cette nouvelle qui arrive, ce nouveau poste ou cette évolution, soit ça peut être aussi, surtout associé avec la carte de la correspondance, ça peut être Alors, mon téléphone a coupé, je ne sais pas ce qui se passe, j'espère que je vais réussir à vous la faire cette vidéo. Bon, reprenons les Capricornes, je disais, ça peut être un poste à domicile, un poste administratif que vous pourriez avoir depuis chez vous avec la carte de la maison. Les deux associés peuvent faire penser à ça. Pour certains, ça parlera. Et puis, par contre, vous allez vous protéger parce que ça va faire des jaloux. Alors ça, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois qu'il y a une belle réussite quelque part, il y a toujours des personnes à qui ça ne plaît pas. Bon. Au vu de l'énergie que vous dégagez dans l'intro, je crois que ça ne va pas être un problème longtemps. Voilà, donc on se protège quand même. Alors la suite, on va recouvrir avec un autre jeu. Je surveille en même temps que ça filme bien. Alors on a la passion. Attention à la passion parce que ça va vous plaire, mais ne soyez pas non plus dans l'excès. Alors vous vous sentiez tellement enfermé, tellement pas bien là où vous étiez, que vous allez avoir envie de tout donner. Vous y allez avec une belle intensité, mais attention aux excès les Capricornes, ne vous donnez pas trop non plus. Alors on vous dit que c'est quelque chose que vous attendiez. C'est un souhait qui est exaucé. C'est un véritable cadeau pour vous. C'est comme ça que vous le prenez, cette nouvelle. Vous allez y mettre tout votre amour. Ça vous plaît énormément ce que vous allez faire. Vous allez être à fond. Oui, voilà, c'est un cadeau. Un peu un cadeau qui tombe du ciel pour vous. Vous allez accueillir cette nouvelle avec beaucoup de joie. De toute façon, vous y mettez toute votre énergie, tout votre amour et il y a de l'argent qui rentre. Et c'est quelque chose de confortable pour vous. Donc, c'est une excellente nouvelle. Avant de s'engager, on fait quand même un bilan parce que il peut y avoir quelques doutes, quelques hésitations. Mais après coup, vous y allez parce que vous avez bien étudié la chose. Hein, vous n'y allez pas tête baissée. Vous étudiez bien la chose. Vous prenez la direction de ce travail, c'est-à-dire que c'est un chemin qui s'ouvre à vous, vous saisissez cette opportunité, ça va vous apporter de la légèreté et de l'insouciance. Alors, tant mieux parce que vous allez respirer, vous allez retrouver votre zen attitude. Ça a encore coupé décidément, je vais voir ça après. Je voudrais bien finir cette vidéo avant d'enchaîner avec l'autre et de voir le problème là, parce que ça ne va pas faire que couper. Donc je disais, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est une excellente nouvelle qui arrive à vous pour les Capricornes, pour votre domaine professionnel. J'ai la carte de l'automne. Bon, c'est à titre indicatif. Ça ne peut voir le jour qu'à l'automne ou alors réellement se mettre en place du temps de mettre en place tout ça, de passer les entretiens, de vous mettre d'accord, etc. Ça peut être plutôt stable à l'automne, mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. Il est trop tôt pour le dire. On ira voir ça de plus près dans le second trimestre. Voilà, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous. C'est quelque chose dans laquelle vous allez vous sentir vraiment très très bien. C'est tout ce que vous espériez. Ça tombe bien, vous êtes dans l'énergie pleinement, vous, de l'année 1. Hein. Donc, c'est parfait pour vous, j'en suis ravie. Passons tout de suite au domaine sentimental. Les Capricornes, me revoici, me revoilou. J'ai trouvé le problème, mon téléphone était plein. C'est pour ça que les vidéos avaient du mal à s'enregistrer.
Du coup, ça vous fait un montage un peu bizarroïde avec des bords noirs sur le début de la vidéo, puis un plan plus zoomé. Enfin bref, voilà, j'ai pas réussi à faire mieux, mais je vais pas la recommencer parce que sinon c'est biaisé. On était dans votre énergie. Voilà, on triche pas, on laisse comme c'est pas grave pour la présentation. Donc, on continue avec vos énergies pour le domaine sentimental. Au bas. Alors, l'infidélité, la jalousie. Oh, l'union karmique, la boussole, les choix différents, se voiler la face, la zone de confort, l'impasse, la gomme, l'éclaircie, le flirt et la reconstruction. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais me recentrer là parce que j'ai l'impression que c'est complexe. Bon, déjà, vous êtes ou vous allez être dans une union karmique. Alors, on, on voit ici le flamme jumelle. Alors, ça va concerner très, très peu de gens. D'accord? Donc, je ne vais pas partir sur ce terrain-là. C'est rare. On va plutôt parler d'union karmique. Si vous vous reconnaissez, tant mieux. Ce sera sans doute pour vous. Sinon, on va parler d'union karmique. D'accord? C'est une union à laquelle on a du mal à échapper. En règle générale, c'est écrit sur notre destinée et c'est fait pour nous faire avancer. Alors, une union qui fait avancer, qui fait prendre soin de soi un petit peu par obligation. Je vais aller découvrir tout de suite les autres cartes parce que je vous avoue que là, j'ai un petit peu de mal parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. L'addiction, la fidélité, alors que là, on a l'infidélité. Bon. Le bonheur, alors que là, on a l'impasse. Le message envoyé, on-off, effectivement. La chance, la naissance, la jeune fille superficielle, la crise et la transformation. Mais qu'est-ce que vous m'envoyez, les Capricornes? Alors, je m'en doutais, en fait. Je vous l'avais dit tout au début du tirage, que vous aviez une énergie forte, et je me demandais qui allait s'en prendre une. Eh ben, on y est. C'est lui ou c'est elle qui va s'en prendre une. Waouh! Manifestement, c'était trop beau, là. Dans le professionnel, c'était trop beau. Ça tombe dans les amours. Eh ben, écoutez, souhaitez-moi bonne chance, parce que là, j'ai du mal. C'est rare que ça m'arrive, ça, d'être perdu, mais c'est votre relation qui est hyper complexe. On va y aller par étapes. Bon, en tous les cas, vous l'aurez compris, c'est le bordel. Hein. Pardon, mais moi, j'ai pas d'autres mots. C'est le bordel. Alors, on y va par étapes, on essaye de comprendre. Bon, même si ça paraît assez clair. C'est une union karmique, c'est pas pour rien, c'est là pour vous faire bosser vos blessures. Alors, est-ce qu'on en parle quelque part des blessures? Oui, guérir ses blessures avec la reconstruction du développement personnel. Voilà à quoi elle va servir, cette relation. Évidemment que si c'est une relation de flamme jumelle, vous allez vous reconnaître, mais à 1000%. Et évidemment qu'on ne parle pas de réunion ici. On parle d'avant la réunion. Mon Dieu. Alors, on a de l'infidélité. Qui est infidèle? Qui est dans un triangle amoureux? Est-ce que c'est vous qui êtes infidèle? Est-ce que c'est l'autre? En tous les cas, chez l'un ou chez l'autre, moi, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous. D'accord? Et chez vous, ça provoque de la peur, de la méfiance, un manque de confiance, de la jalousie. Bah, tu m'étonnes. Donc, en fait, on y va dans cette relation, mais pas vraiment. Enfin, c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même le bonheur. En fait, on a un faible investissement. C'est pas un flirt, c'est un peu plus qu'un flirt, mais disons que on n'a pas envie de faire trop d'efforts. On reste dans une zone de confort parce qu'on voit bien que de toute façon, et ça sent pas bon. D'accord? Ça sent pas bon. On fait des choix différents, on est différents. Il y a peut-être des chemins de vie qui nous séparent. Cette relation, elle est vraiment pas évidente à gérer. On refuse aussi un petit peu, hein, on est un petit peu dans l'ego, dans le déni plutôt. On refuse de voir la réalité en face. On aurait bien envie que ça fonctionne. Alors un coup, c'est ça le truc, c'est qu'un coup on met fin à la relation parce que c'est une relation sans issue, on s'en rend bien compte. Et puis un coup, il y a une belle éclaircie et tout va bien. Mon Dieu, quelle complication. C'est compliqué. C'est oui, non.
C'est j'y vais, mais j'ai peur. J'ai peur, ça se passe mal, donc je recule. Voilà, ça va être que ça. C'est addictif, d'accord? Il y a des dépendances, et très certainement de votre côté, une dépendance affective par rapport à l'autre. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est une relation, alors on recouvre pour essayer d'avoir plus de précision, mais bon, c'est une relation qui est là pour vous transformer, d'accord, pour vous changer, pour prendre soin de vous. Vous le considérez comme une chance, comme une opportunité. Évidemment, spirituellement parlant, que c'est une chance, mais magnifique. Il y a de la correspondance. Vous lui écrivez, c'est vous qui envoyez le message. Vous êtes fidèle. C'est pour ça, il y en a un qui est fidèle, l'autre non. Moi, je pense que vous êtes fidèle. Vous voulez vous engager, mais c'est la personne en face qui n'est pas prête. Donc, du coup, ça vous fait quand même reculer et vous n'y mettez pas tout votre émotionnel non plus. Vous restez en surface. En fait, on ne s'implique pas plus que ça parce qu'on sait très bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes au courant, là. Ce n'est pas une découverte. Pour ceux qui sont déjà dans la relation, ça date pas d'hier, ça. Vous allez vous reconnaître ou pas, les Capricornes. C'est très spécial. C'est on-off. C'est une relation très instable. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Et c'est la crise. Alors vous voyez, on a la renaissance, l'happy end, le bonheur, la vie en rose, et bim, la crise. Ça nous tombe dessus. On ne le voit pas venir ou on le voit venir, mais en tout cas, on ne sait pas gérer. Voilà. Ce qui vous attend, les Capricornes, si vous vous reconnaissez dans ce genre de relation, c'est une relation sacrément rock'n'roll pour 2026. Mais ça va vous faire avancer. Ça va vous transformer. Ça va vous obliger à prendre soin de vous. Mais c'est totalement instable. Il y a de l'amour, oui, certainement. Il y a du bonheur, il y a des moments partagés qui sont formidables. Mais il n'y a pas une grande implication. On est dans une zone de flirt et de superficialité parce qu'en face, ça ne répond pas en fait. Parce qu'en face, il y a de l'infidélité. C'est certainement quelqu'un qui est déjà engagé ou qui papillonne. Voilà. Alors on a envie, parfois, de s'impliquer, mais on n'y arrive pas parce que la gifle part. La claque du début, mais qui va se la prendre? Voilà, on y est. On y est. Bon, c'est tout. Si c'est karmique, j'ai envie de vous dire qu'on en passe par là forcément. Vous m'aurez bien fait rire. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, mais de toute façon, voilà, c'est ça. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Et ma foi, si vous vous reconnaissez, je vous souhaite surtout bon courage. Mais ce n'est pas inutile. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas inutile. Vous allez forcément en sortir grandi et transformé. Transformé. C'est ça l'important, les Capricornes. D'accord? On va aller voir les cartes conseils. Et puis, m'en voulez pas. Si ça ne vous concerne pas, me laissez pas des messages pourris du type tu dis que des bêtises, ça va pas la tête, jamais de la vie. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Ça va forcément concerner au moins une personne, soyez sûrs. Sinon, c'est pas ça qu'on m'enverrait. Allez, on passe aux cartes conseils. Les Capricornes, si on avait des conseils à vous transmettre de la part de nos guides ou peut-être même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Je vous propose qu'on aille le voir à travers les cartes maintenant. La victoire, partir à la rencontre, l'amitié et les pensées. D'accord? Là, il y en a 3. Alors, suivre le courant. Ouais, il va pas falloir lutter. La sagesse et chérir le jour. La félicité. Alors, bon, les Capricornes, il y a des choses qui vont vous faire cogiter quand même. Vous allez souvent, cette année-là, être plongé dans vos pensées. Si vous voyez que ça cogite trop, que ça mouline trop, n'oubliez pas qu'il y a des victoires qui arrivent à vous. Tout ça, c'est pas pour rien. Il y a des belles réussites. Vous verrez, quand vous ferez le bilan de 2026, dans un an, vous n'aurez plus du tout la même vision des choses. Vous serez transformé. Votre professionnel va tourner. Et dans vos amours, vous allez vous guérir. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez avoir des compréhensions énormes cette année.
C'est une année de changement et d'évolution pour vous. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais l'appeler. Je crois que je vais l'appeler rock'n'roll, votre vidéo. On vous dit d'oser partir à la rencontre. C'est-à-dire, oser, c'est un petit peu comme suivre le courant. En fait, ça se rejoint, ces deux énergies. Vous avez vu, elles sont belles, les cartes. Oh, bah, j'ai pas beaucoup de lumière. Attendez, je vais essayer d'en rajouter. Ou alors, je suis au max. J'ai l'impression que je suis au max. Bon, de toute façon, c'est le soir. Partir à la rencontre, suivre le courant, c'est oser prendre ce que la source, que la vie vous envoie. Allez rencontrer des gens. Je veux dire, en amour, prenez-la, cette relation. Allez-y. Elle est faite pour vous. On vous la sert sur un plateau. Si difficile soit-elle, laissez-vous porter par le courant de ce que la source vous envoie. Ça a forcément une grande utilité. Et puis aussi, rapprochez-vous de vos amis. Peut-être pour vous faire épauler. Peut-être aussi que vous allez rencontrer des nouvelles personnes dans lesquelles vous pourriez vous faire de nouvelles amitiés. Et ça, ce serait formidable que cette année, peut-être dans votre pro, vous puissiez rencontrer des nouvelles personnes avec lesquelles vous vous entendriez bien. On vous conseille aussi de gagner en sagesse, de poser des questions, avant de foncer tête baissée. Voilà, posez-vous, calmez-vous et surtout, ayez de la gratitude. Félicitez, chérir le jour. Ayez de la gratitude pour ce qui vient à vous. Il y a des fois, il y a des cadeaux qui nous arrivent. Ils n'ont pas un beau papier cadeau. Ça paraît être des poisons. Mais en vérité, après coup, on se rend compte qu'ils étaient nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit oracle des guides de lumière, on va aller vous chercher une carte pour clôturer. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de ce tirage très particulier. Il y a des bonnes nouvelles, hein. Dans le pro, ça va tourner, mais alors, vous allez être super content. Allez, elle s'ouvre ici. On va prendre celle-ci. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. C'est un super conseil, ça. J'ai envie de vous en prendre une autre. Allez, soyons fous. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Ça va vous faire monter en spiritualité. Allez-y sur votre chemin. Suivez le courant. Les Capricornes, j'en ai terminé avec vous. J'espère que ce tirage vous aura plu malgré tout. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, qu'elle soit porteuse de belles énergies et de guérison. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo. À bientôt les amis Capricornes.